Bonjour, bienvenue dans Demain à la Une. Depuis la sortie de ces versets sataniques il y a plus de 20 ans, une fatwa l'a condamné à mort. Sorti de son exil américain, Salman Rushdie est notre invité ce week-end. Il publie Joseph Hampton, une autobiographie sidérante aux éditions Plomb. Salman Rushdie, bonjour. Bonjour. Au même moment où vous publiez vos mémoires, un ayatollah iranien annonce qu'il offre plus de 3 millions de dollars pour vous tuer, précisant qu'il serait très approprié de vous exécuter maintenant. Vous avez 65 ans et vivez depuis 23 ans avec cette menace de mort. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Ce n'est pas une menace du régime iranien, c'est un vieux bonhomme qui cherche à faire la une des journaux. Ce n'est pas quelque chose que qui que ce soit prend au sérieux en Iran. Ça ne change rien du tout. Vous ne prenez pas cette menace au sérieux ? Non, pas du tout. Vous vivez désormais aux États-Unis, sous protection policière ? Non. Vous êtes totalement libre ? Absolument, oui, je prends le métro. Vous êtes né le 19 juin 1947 à Bombay, famille indienne, musulmane. En Inde, prévaut à cette époque un islam ouvert, très influencé par le soufisme et l'hindouisme. Oui, effectivement. Le monde dans lequel j'ai grandi, moi, pas simplement le monde familial, mais le monde de mes parents, des amis de mes parents, était beaucoup plus tolérant, et beaucoup plus ouvert à la discussion et ouvert en général que ce que l'islam est devenu aujourd'hui. Et c'était le monde qui a formé ma façon de penser. À 13 ans, vous partez étudier en Angleterre et à 34, votre premier vrai roman, Les Enfants de minuit, très remarqué, fait de vous une star du monde littéraire. On est en 1981. Vous dites « Les belles années commençaient ». À l'époque, oui, Les Enfants de minuit, ça a eu véritablement une réussite fantastique pour moi. Et puis, je ne sais pas, ça a pris 7 bonnes années avant que la publication des versets sataniques ne crée ces problèmes. Voilà, en 1988, vous publiez les versets sataniques. L'Inde, votre pays, est le premier à interdire leur publication. Manifestations partout dans le monde, votre livre est crucifié, brûlé. Vous vous souvenez encore de ces visages heureux de leur colère. Vous dites « J'aimerais avoir écrit un livre encore plus critique ». Racontez-nous en quelques mots ce que contenait ce livre. En fait, la plupart des versets sataniques, la plus grande partie, n'a rien à voir avec la religion. C'est sur la migration. C'est un roman sur les gens qui migrent du sous-continent indien vers l'Angleterre, à Londres principalement, dans les années 80, 1880. Et leurs crises, leurs difficultés, leurs problèmes. Et ces deux acteurs, l'un qui vient de l'Inde, l'autre d'origine indienne mais vivant à Londres, qui se battent avec ces problèmes de migration et d'interaction interculturelle. C'est ça l'intérêt du livre. Un de ces acteurs devient fou. Il a perdu la foi. Et dans ses cauchemars, il voit dans son rêve un rêve d'une religion qui ressemble à l'islam. Mais c'est pas appelé comme ça dans le livre. Et ce sont des séquences oniriques que les gens ont pris pour base. C'est le fait d'avoir accolé les deux mots, verset et satanique, qui a posé problème. La vérité, c'est que la phrase elle-même, les versets sataniques, ce n'est pas mon invention. C'est le nom donné à un épisode réel dans la vie du prophète. Lorsqu'il a dit qu'il avait été, en fait, quand il est monté sur le mont pour avoir la révélation, et que c'est le diable qui était apparu à lui plutôt que l'ange, et qui lui avait des versets qui n'étaient pas angéliques, mais sataniques. Cet épisode existe dans la tradition musulmane. Et c'est une des choses dont il y a une version dans mon livre. Et là, le 14 février 1989, vous êtes chez vous, à Londres, avec votre femme. Le téléphone sonne, vous décrochez. Au bout du fil, une journaliste de la BBC vous apprend que l'ayatollah Khomeini lance une fatwa contre vous. Que ressentez-vous à cet instant-là ? J'ai fermé le porche, j'ai fermé les rideaux, j'ai fermé les volets. C'est des choses ridicules à faire, mais c'est une réaction humaine en quelque sorte. Non, c'était vraiment... Ça rendait fou parce que ça faisait peur. Et puis, on ne pouvait pas savoir s'il fallait le prendre au sérieux ou pas. Mais en moins d'une journée, on était très clair sur le point de savoir que c'était très grave. Vous n'avez alors aucune idée de la vie que vous allez devoir mener. Vous pensez surtout à votre fils, Zafar, il a 9 ans. Et vous lui dites, on ne va plus beaucoup se voir, mais je te promets, je t'appellerai tous les soirs à 19h.
Oui, à 7 heures, exactement. C'est ce que j'ai fait. Et c'était une routine qu'on a conservée, une habitude qu'on a conservée. À une occasion, sa mère a oublié de me laisser un message pour me dire qu'il serait à l'école. Et il n'était pas à la maison, il n'y avait personne à la maison pendant des heures. Et j'ai eu très peur, parce que j'ai eu peur qu'il y avait eu une attaque contre eux. Et pendant plusieurs heures, j'y pense que c'est peut-être la pire soirée de ma vie. J'étais là et je craignais qu'il ait été tué, qu'il ait été enlevé ou des choses horribles. Et finalement, c'était une erreur. En fait, il est revenu de l'école et tout allait bien. Mais c'était la nuit la plus terrible. Commence alors une vie d'homme traqué. Vous devez changer de nom. Prenez le pseudo Joseph Anton. Ce sont les prénoms de Conrad et Tchekhov. Devez vous cacher, changer de résidence tous les jours et devez admettre et apprendre à vivre sous la protection des policiers qui ne vous quittent jamais. Vous demandent de vous rendre invisible et de vous taire. On m'a dit que si je disais quelque chose, eh bien ça enflammerait la situation, que ce serait de ma faute. Donc il y avait une énorme pression sur moi, simplement pour que je me taise et que je m'en aille. S'ensuivent des années de combat, de peur, de rage, de courage. Vous allez connaître d'insupportables trahisons, mais aussi d'indéfectibles soutiens. Bill Clinton, Václav Havel, Bono du groupe U2, mais surtout vos amis vont se regrouper pour, vous dit l'un d'eux, former autour de toi comme un cercle de fer. Et à l'intérieur de ce cercle, tu pourras mener ta vie. J'en suis venu à penser de cette bataille comme une bataille entre l'amour et la haine. Oui, il y avait cette énorme vague de haine qui a été envoyée contre moi. Mais il y a eu aussi cet incroyable groupe de gens qui faisaient attention à moi. Leur amour et leur solidarité, c'est une partie très importante de la raison pour laquelle je suis assis ici avec vous. Ça m'a donné d'une certaine manière la force de continuer, la force de traverser tout cela. Et quel soutien vous apportent les 3 femmes qui vont traverser votre vie? J'ai eu la chance que pour la plus grande partie de cette période, j'étais avec une femme qui est devenue ma 3e épouse, Elizabeth West, qui est restée avec moi 10 ans et qui est la mère de mon plus jeune fils. Elle a une nature qui est très sereine, très calme. Et elle est rentrée dans ce cauchemar, tout simplement, comme si c'était rien. Vous savez, c'est une éditrice, et je l'ai rencontrée par des amis à Londres, dans le monde de l'édition. Elle n'avait pas à faire partie de ce cauchemar, et pourtant, elle en a fait partie. C'était un allié extraordinaire. Au cours de ces années, vous connaissez la profonde dépression et frôlez la folie. C'était une sorte de suffocation. On peut expliquer d'une certaine manière que si la liberté de la vie ordinaire, c'est l'air que l'on respire, eh bien c'est comme si quelqu'un m'enlevait cet air. J'ai eu 10 années pendant lesquelles je n'avais pas la clé à la porte de mon appartement dans ma poche. Je ne pouvais pas sortir de la maison sans demander une permission, la permission. Je dis, je ne suis pas un petit enfant, je suis un homme, un quadragénaire. Pourquoi je dois demander la permission à quelqu'un pour aller faire un tour? Oui, ça rend fou. Mais oui, c'est ça. C'est une infantilisation d'être traité comme ça, comme un enfant. Fais ce qu'on te dit de faire. Tu veux aller te promener? Tu peux aller te promener, mais tu devras y aller quand on sera près de nous. Après, il y avait la question de la peur. Votre traducteur japonais est assassiné, votre traducteur italien grièvement blessé, votre éditeur norvégien prend 3 balles dans le dos, et vous entendez, tout cela est de ta faute. Bien sûr, je me sentais responsable. Bien sûr, ces balles n'étaient pas pour lui, mais elles étaient pour moi. Et quand on a entendu qu'il allait survivre, je l'ai appelé à son hôpital, je l'ai appelé pour lui prier de m'excuser. Mais il était merveilleux, il m'a dit « Arrête de t'excuser. Je suis un adulte et je suis fier d'avoir publié ton livre. Je savais parfaitement ce que je faisais, c'est pas de ta faute. » Un jour, vous acceptez l'idée d'un compromis. Vous vous retrouvez dans la cave d'un commissariat londonien, devant un curieux tribunal composé de dignitaires musulmans. Ces juges prétendent intercéder en votre faveur auprès du régime iranien. Mais pour cela, vous devez monter votre bonne volonté.
Ils voulaient que je dise que j'étais devenu musulman, après tout ce temps que je n'avais pas été religieux. Et j'ai fait l'erreur d'accepter. Vous avez dû signer quand vous étiez... J'ai dû signer ce document. Ils avaient effectivement dactylographié pour moi, avec dans tous ces termes très faux. En retour, vous ne recevez qu'un camouflé. L'ayatollah Khamenei martèle que la fatwa sera appliquée quand bien même vous deviendriez l'homme le plus pieux de tous les temps. Ouais, il faisait partie des gens qui ne m'aimaient pas. Mais bon, moi je ne l'aimais pas non plus. Vous vivez ce qui, encore inimaginable en 1990, est bel et bien en train de devenir imaginable, l'Occident défié par l'islam radical. Oui, c'est horrible. Mon travail semble souvent avoir prévu les événements qui ont eu lieu par la suite. Et la chose la plus terrible, c'est quand j'ai écrit Fury au sujet de New York et au sujet de cette ombre furieuse au-dessus de la ville. Et ce livre a été publié le 11 septembre 2001, le jour où cette image s'est réalisée. Je ne sais pas pourquoi ça s'est produit, mais ça fait un peu peur que ça se produise ainsi. Peut-être c'est simplement une question de faire attention aux choses de la bonne manière. Parfois, on peut voir un petit peu à l'avance. En 1998, l'Iran annonce qu'il n'essaiera plus de faire appliquer la fatwa, mais ne l'annule pas pour autant. Aujourd'hui, d'Iran provient une nouvelle menace, on l'a dit. Pensez-vous que l'islam pourra un jour reprendre le chemin de l'ouverture que vous avez connu enfant, ou que le choc des civilisations est inévitable? Il faut espérer. Ça s'est quasiment produit l'année dernière, quasiment, lorsque les jeunes du printemps arabe ont commencé à exiger ces libertés. Ils ont perdu la bataille. Vous savez, leur lutte a été kidnappée par les groupes religieux, mais je ne pense pas que cette lutte soit finie. Et à la fin, ces pays, oui, doivent se moderniser ou mourir. C'est inévitable. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez que vous pourriez aujourd'hui publier les versets sataniques? Je crois que ça serait plus dur, pour dire le vrai. J'espère que la réponse serait oui, mais ça devrait être un éditeur très courageux, parce que ce qui s'est produit, c'est que le niveau de crainte a cru, pas simplement en raison de ce qui est arrivé à mon livre, mais parce qu'il y a eu des bombes contre des rédactions de magazines, des attaques d'autres éditeurs qui ont publié d'autres livres, etc. Donc le climat de peur est très réel et c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Mais je pense qu'on ne peut pas se soumettre à cette peur, on ne peut pas vivre des vies qui sont soumises à la peur que les fanatiques tentent de nous imposer. Il faut surmonter cela. J'espère qu'il y a quelqu'un qui aura cette vision, cette position, mais ce sera certainement plus dur, malheureusement. Merci Salman Rushdie. Thank you so much. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.